La vie nous envoie parfois des signes si subtils que nous ne le remarquons que lorsque nous nous arrêtons pour regarder. C'était comme ça avec Alexei en ce matin gris, lorsque le destin a décidé de lui donner un coup de coude inattendu. L'aéroport était en effervescence, l'horloge tournait et l'angoisse d'un énième voyage d'affaires lui serrait la poitrine. Il avait à peine le temps pour le café bouillant abandonné dans la cuisine, pour la chemise soigneusement pliée par Elena, pour les notes et les documents alignés sur la table tout pareil, tout prévisible. La routine pesait plus lourd que la valise qu'il portait. Lorsque la voix d'Elena résonna dans le couloir, douce comme un soupir, il eut à peine la patience d'écouter. « Appelle au moins quand tu arriveras », demanda-t-elle en ajustant le col de son manteau avec un geste qui témoignait de plusieurs années de soins. Il a promis, mais la promesse s'est perdue dans l'air, engloutie par la précipitation. Dehors, l'air humide vous collait à la peau, les flaques d'eau reflétaient la faible lumière du matin et le taxi prenait du temps. Chaque minute était une perte. Entre les bousculades et les rapides regards sur le tableau des départs, quelque chose le fit trébucher. Une fille, assise par terre, le regardait avec un calme qui contrastait avec le chaos qui l'entourait. Vêtue d'un patchwork coloré, elle tenait une poupée cabossée, comme si c'était son seul trésor. « Pourquoi es-tu ici au milieu de la route » grogna-t-il, irrité. Elle se contenta de sourire, sereinement, et de dire quelque chose qui le paralysa, « Ton billet est déjà payé. Rentre chez toi. Il y a un cadeau que la vie t'a préparé. » Alexei rit avec incrédulité. « Tu pensais que tu allais me tromper avec cette conversation » murmura-t-il en s'éloignant. Mais les paroles de la jeune fille lui restaient collées comme une épine. « Retourne. Tu n'as pas ta place ici. » Il essaya de l'ignorer, mais la phrase résonnait obstinément à mesure qu'il avançait dans la file d'embarquement, tandis que le café amer lui brûlait la gorge insipide, tandis que la musique de la radio de l'aéroport lui rappelait des souvenirs qu'il préférerait oublier. Le téléphone vibra. C'était Elena. « Es-tu déjà dans l'avion ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pas encore. Le vol a été retardé, » répondit-il sèchement. Une pause. Puis elle dit, comme si les mots étaient difficiles à prononcer, « Alexei, je voulais que tu voles calmement. Ksiusha est enceinte. Tu vas être grand-père. » Le silence qui suivit fut comme un coup de poing. « Grand-mère. » Le mot sonnait étrangement, lourd, mais en même temps chaleureux, comme un câlin inattendu. Il regarda le ticket qu'il avait à la main, l'horloge, la file d'attente des gens impatients. Et soudain, j'ai su. À ce moment-là, au milieu des annonces de retard et des plaintes des passagers, Alexei tournait le dos à la porte d'embarquement. « Je veux rendre le billet » a-t-il dit au préposé, se surprenant lui-même. « Pourquoi » elle a demandé. « Parce qu'à la maison, il y a quelque chose que je ne peux pas perdre » a-t-il répondu, et pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment d'être au bon endroit. Le chemin du retour était différent. Les mêmes rues, les mêmes feux tricolores, le même kiosque vert au coin de la rue, tout semblait plus vivant, comme si un brouillard s'était dissipé. À son arrivée, Elena l'accueillit avec des yeux fatigués mais brillants. Il n'y a eu aucune question, aucun reproche. Juste un long câlin, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Dans la cuisine, l'odeur d'été et du miel emplissait l'air, simple et réconfortante. « Je voulais te le dire plus tôt dans la journée, mais tu étais pressée » avoua-t-elle en versant le thé chaud. Ksiusha ne l'a découvert qu'hier. Elle avait peur de le dire. Il tenait la tasse, sentant la chaleur se propager entre ses mains. « Merci de me l'avoir fait savoir » dit-il, et le mot « merci » sonnait léger, comme s'il contenait des années de non-dit. Le lendemain matin, une odeur de crêpes envahit la maison, rappelant des souvenirs qu'il croyait perdus. Elena rit alors qu'il essayait de retourner les gâteaux, maladroitement mais joyeusement. C'était comme si le temps s'était inversé, leur rendant quelque chose qu'ils ne savaient même pas avoir perdu. Lorsqu'ils sont arrivés chez sa fille, Ksiusha les a accueillis avec un sourire timide et un paquet à la main. « Écoute, papa, » dit-il en montrant une paire de petites chaussettes. « C'est un ami qui me l'a donné. Je pense que ce sera un garçon. » Alexei tenait ses chaussettes, si petites, si pleines de promesses, et sentit sa poitrine se serrer. « Je vais lui apprendre à travailler le bois » a-t-il déclaré, comme si c'était la chose la plus importante au monde.
Mon père m'a appris, donc je peux aussi. Plus tard, en feuilletant un vieil album, il trouva des photos qui le transportèrent vers des jours plus légers, Elena couverte de farine, le petit Ksiusha riant sans arrêt, lui, plus jeune, tenant la main de sa fille au bord d'une rivière. Papa, ça va, leur amena la voix de Ksiusha. Il la regarda, Elena, l'avenir qui les attendait désormais. Et sourit. Je le suis, a-t-il répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Elena apparut à la porte de la cuisine, comme s'il avait à nouveau 20 ans, pensa Alexei en souriant. Bien, dit-elle avec un signe de tête. Cela signifie que nous sommes sur le même chemin. Sur le chemin du retour, Alexei Malchan réfléchit. Son nom de famille, qui ressemblait auparavant à un fardeau de responsabilité professionnelle, avait désormais une autre signification. Il a mentalement énuméré quoi acheter, qui appeler, quoi intégrer dans son emploi du temps, quoi déléguer. J'ai toujours parlé de projets, pensa-t-il. Mais les projets vraiment importants, ceux qui soutiennent la vie, n'avaient jamais été écrits dans son journal. De plus en plus, il était convaincu que les projets à la maison étaient aussi réels que ceux au bureau. Peut-être même plus. À la maison, Alexei a traîné une vieille table sur le comptoir, essuyé la poussière, vérifié le niveau et accroché une lampe au plafond. Chaque mouvement était précis, professionnel, mais désormais chargé d'un sens qui lui avait auparavant échappé. C'est comme ça que ça devrait être, pensa-t-il. Elena apporta de la cuisine 2 flacons de thé et une assiette de biscuits faits maison et les plaça à côté de lui. Comment vas-tu? Il a demandé. Eh bien, répondit-il en mesurant pour la énième fois la hauteur du bord de la table, ni trop haut, ni trop bas. Je vais t'aider, dit-elle en souriant, et elle appliqua soigneusement le ruban à mesurer contre le bois. Ils l'ont fait ensemble. Alexei buvait le thé par petites gorgées pour qu'il ne refroidisse pas, et chaque fois qu'Elena apparaissait au comptoir, ses yeux s'attardaient sur elle une seconde de plus que nécessaire. Comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était toujours là, qu'elle n'était pas un fantôme du passé, mais une présence réelle et tangible. La nuit, ils ont commencé à faire le tour du pâté de maison, en prenant leur temps. Ils se promenèrent dans la cour, passèrent devant le vieil arbre, parlèrent de choses simples, quel pain était le meilleur pour les sandwichs chauds, comment trouver un bon médecin pour Elena, ou acheter une nouvelle poêle à frire. Ensuite, ils ont parlé de ce qui comptait vraiment, comment leur vie avait fait un détour où ils avaient arrêté de se regarder. Elena parlait peu, mais depuis qu'Alexei a cessé de la brusquer, ses paroles ont commencé à couler. Il a avoué qu'à plusieurs reprises, il avait pensé partir chez sa sœur, mais il ne l'avait pas fait par honte, mais plutôt par certitude que s'il partait, il ne pourrait pas revenir en arrière. Il a écouté sans se justifier. Pour la première fois depuis des années. Une de ces nuits, ils ont trouvé cette fille, Urinka, assise sur les marches avec une poupée sur ses genoux. Alexei s'approcha et s'accroupit à côté de lui. « Bonjour, salua Tegil. » La jeune fille le regarda attentivement. « Je t'ai entendu ce jour-là. Je t'ai rendu le billet. »« J'ai vu quand tu es revenu, répondit-elle. D'abord avec les yeux, puis avec le cœur. »« Merci, » a déclaré Alexei. « Pas besoin, elle haussa les épaules. »« Je viens de te dire ce que tu savais déjà. » Il sortit une barre de chocolat de son sac et l'attendit. Elle accepta, le mit dans sa poche, en se levant, dit « Maintenant, tout sera différent pour toi. » « Mais pas à cause de moi, » ajouta-t-il en s'éloignant déjà dans la foule. Alexei regardait le vide qu'elle laissait, pensant que parfois le destin parle à travers la voix d'étrangers uniquement pour que nous puissions entendre la nôtre. Elena lui prit le bras et ils continuèrent leur chemin. Puis est arrivée la crise. Un pic de pression, les mains d'Elena tremblaient, sa vision se brouilla. Alexei n'a pas hésité. Il a appelé la clinique, a trouvé la personne de garde, a obtenu les médicaments, a mis Elena au lit et a de nouveau mesuré sa tension artérielle. Sa voix était ferme, ses gestes précis. Il ne marchait pas d'un côté à l'autre, il ne maudissait pas le destin, il ne blâmait pas le temps. Agis. Après l'injection et la chaleur de la couverture, Elena reprit quelques forces. Elle le regardait avec un mélange de gratitude, de fatigue et quelque chose qu'elle n'avait pas vu dans ses yeux depuis longtemps, la confiance. « Aviez-vous peur ?» elle a demandé. « Je l'ai fait, »
a-t-il admis. Mais je suis là. Merci, murmura Elena. Alexei a appelé sa fille et l'a rassurée, tout est sous contrôle. Puis il s'assit à côté d'Elena, lui prit la main et réfléchit à quel point il était simple et essentiel d'être à la maison. Non pas parce que quelqu'un le lui a dit, mais parce qu'il l'a lui-même compris. Il a commencé à quitter son travail plus tôt. Les conversations avec les patrons étaient simples, je vais tout livrer à temps, mais après 6 heures, je suis à la maison. Les collègues ont d'abord été surpris, puis admirés. Il a cessé de s'occuper des problèmes des autres, de précipiter ceux qui étaient toujours en retard, de reporter ce qui ne pouvait pas attendre, notamment les conversations à la maison. Un soir, il a sorti les vieux albums. Assis sur le canapé, il feuilletait des pages qui craquaient avec l'âge, des proches à l'étroit dans la minuscule cuisine, des miettes sur la table, des rires figés en noir et blanc. « Tu te souviens quand nous avons fait la rénovation ?» dit Elena. 3 jours de travail et 1 mois à chercher le marteau. Il était à l'endroit le plus évident, a ri Alexei. Une demi-journée à regarder, une demi-journée à rire. C'était un bon moment, soupira-t-elle. Un bon moment commence, a-t-il répondu. Au fil des jours, la maison se remplissait de petits gestes qui prenaient du poids. Appel de Ksiusha demandant d'acheter une pommade pour le bébé. Le bruit de la vis serrée au bon endroit. La cuillère en métal a heurté la tasse quand Alexei a servi le thé à Elena. Une note sur le réfrigérateur, appelez le médecin. N'oubliez pas votre carte. Ils sont allés dans un magasin pour enfants, ont choisi un matelas, un oreiller. Elena s'attardait sur les textures, passant ses doigts dans les tissus, et sur son visage Alexei ne voyait aucun doute, mais le plaisir de quelqu'un qui construit quelque chose de ses propres mains. À la maison, ils ont tout arrangé avec soin. Alexei a placé une petite lampe en forme de lapin dans la fenêtre. La nuit, la douce lumière s'allumait. C'est magnifique, a déclaré Elena. C'était calme, a-t-il ajouté. Tu as changé, observa-t-elle soudain. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Je suis de retour, répondit-il, aussi simple que cela. Un après-midi, il rentra à la maison avec un gâteau. Aucune raison. Elena fut surprise, mais accepta. Pourquoi ? Demanda-t-il en souriant. Parce qu'aujourd'hui est un jour ordinaire. Et les jours ordinaires méritent d'être célébrés. Ils coupèrent le gâteau en petits morceaux et le dégustèrent tandis qu'ils entendaient, à travers le mur, quelqu'un essayer de jouer du piano. Les notes sortaient maladroitement, mais l'effort était clair. Alexei pensait que ce n'était pas différent avec eux. Rien de parfait, mais tout est honnête. Viennent ensuite les visites à la clinique, examens, prescriptions, rendez-vous. Alexei s'est assis à côté d'Elena dans les files d'attente, a tenu son sac, a cédé la place aux personnes âgées sans problème, a aidé une mère avec des enfants agités. Il croisa le regard d'un médecin fatigué mais gentil, et alors qu'il sortait pour respirer, il dit, « Vous savez, nous avons déjà marché comme ça, juste nous deux. Mais à l'époque, nous pensions que tout était devant nous. Maintenant, nous savons, tout est là. » Elena hocha la tête, un doux sourire sur le visage. À leur retour, Alexei ouvrit son cahier et écrivit un court message à son patron, « En ce qui concerne les déplacements, je demande qu'ils soient programmés à l'avance. Ma priorité maintenant est d'être présent. Les tâches seront livrées à temps. » Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Cela n'avait pas besoin d'approbation. Il lui fallait enfin une marque intérieure pour que, cette fois, ils ne reviennent pas en arrière. Et ainsi ils ont continué. Les jours ordinaires, il y avait de la place pour de la soupe chaude, des conversations tranquilles, une visite hebdomadaire à la fille pour l'aider avec tout ce qui était nécessaire. Ksiusha a envoyé la photo échographique, un flou noir et blanc, une petite main, à peine perceptible mais indubitable. Alexei a longuement regardé l'image, l'a mise sur l'étagère où se trouvaient les objets essentiels, des clés, des billets de théâtre jamais utilisés, de vieux coquillages. C'est ainsi qu'une nouvelle vie s'est construite. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de ce que nous avons choisi de ne pas laisser pour plus tard. Je vais l'acheter. Mettons-le. Je vais appeler le médecin. Je reste à la maison. Ces phrases ont remplacé les discours grandioses et ont finalement fait ce qui aurait toujours dû être fait.
Je serai bientôt de retour, j'ai quelque chose d'important à la maison. Je l'ai promis. La phrase fut prononcée sans planification, mais avec une fermeté qui le surprit lui-même. Le patron, habitué à voir Alexei plonger dans les rapports des autres et dans des délais qui n'étaient pas les siens, leva les yeux de l'ordinateur et sourit. Je ne t'ai jamais vu comme ça auparavant. Efficace, tu l'as toujours été. Tu étais tout simplement trop dispersé dans les problèmes des autres. Alexei hocha la tête, sentant quelque chose se réorganiser en lui. Ce n'était pas un éloge, c'était une reconnaissance. Quelque chose dans votre poitrine s'est mis en place, comme une pièce qui s'assemble enfin après des années à être perdue dans un tiroir. Parfois, il revenait à la voix de la jeune fille à l'aéroport. Il n'y avait aucun ordre dans cette phrase, aucun plaidoyer. C'était juste un fait, dit avec la facilité de quelqu'un qui souligne une évidence, rendez-le. Revenir. Comme pour dire, faites ce que vous saviez déjà devoir faire, mais que vous avez reporté à plus tard par peur, par fierté, parce que vous ne savez pas que le courage peut être aussi silencieux qu'un soupir. Et il était content de l'avoir fait. Pour enfin écouter. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché, Elena s'arrêta devant un étalage de chaussures pour bébé. Tu te souviens quand on en achetait comme ça? A-t-elle demandé, ses doigts encore froids à cause des sacs. Nous ne l'avons pas acheté. Vous l'avez tricoté, corrigea Alexei en riant. Et ils étaient tordus, mais pleins d'âme. Parce que tu as choisi une laine impossible, répondit-elle en lui donnant un coup de coude. Ils ont ri comme quelqu'un qui s'est battu pour de plus grandes choses et a découvert que l'amour s'intègre même dans les défauts d'une paire de chaussettes mal faites. Mais quand Alexei s'est présenté au comptoir ce soir-là, l'air n'était pas clair. En bas, la vie continuait dans l'immeuble, quelqu'un discutait du prix du poisson, un enfant chantait faux. Il appuya ses mains contre la balustrade et réfléchit au fait que les gens ont toujours quelque chose, une réunion, un email, une obligation inventée qui semble plus urgent que de serrer dans ses bras la personne à côté d'eux. Et combien les choses vraiment importantes font rarement du bruit. On le lui a réappris tardivement, il n'y a pas de honte à revenir. C'est honteux d'arriver quand il n'y a personne d'autre pour vous attendre. Elena s'approcha de lui par derrière, l'entourant de ses bras. Il va geler ici, marmonna-t-il. Non, répondit-il en la serrant contre lui. Je ne sors pas du froid. Allons dormir. Et il l'était. Le lendemain matin, à la porte du bureau, il l'a appelé. Je suis arrivé, dit-il. Passez une bonne journée, répondit Elena, et ces 4 mots la réchauffèrent plus que n'importe quel café brûlant. Dans l'après-midi, alors qu'il rangeait ses papiers, il se souvint soudain, acheter de la confiture de poire. Elena a adoré. Il a acheté. Le soir, il laissait le pot sur la table. Elle haussa les sourcils et sourit en secouant la tête. C'est absurde, dit-il. Mais magnifique, corrigea-t-elle. Et c'était vrai. Puis la vidéo de Ksenia est arrivée, un écran tremblant, des pixels flous, un mouvement qui pouvait être n'importe quoi, et c'était tout. Alexei a passé le téléphone portable à Elena. Elle a pleuré. Des rires. Un cadeau du destin, murmura-t-il en s'essuyant les yeux. Un cadeau du destin, répéta-t-il, et pour la première fois il comprit le poids de ces mots. Ce n'étaient pas des clichés. C'étaient des faits. Une nuit tranquille, il rêva à nouveau des escaliers de l'aéroport, avec sa propre silhouette se précipitant vers des marches qui ne menaient nulle part. Et il entendit la voix, « Rends-le. Revenir. » Il se réveilla brusquement, regardant Elena endormie, la lampe qui projetait des cercles dorés au plafond, le chemisier soigneusement plié sur la chaise. « Je suis de retour, pensa-t-il. Non pas comme une conclusion, mais comme un fait aussi évident que la respiration. Je n'avais pas besoin de le prouver. Il suffisait de savoir. Il se leva, alla à la cuisine, alluma la bouilloire. Il coupa du pain, ouvrit un pot de confiture maison. Dans le calme du petit matin, il sentait la maison respirer avec lui, les murs, les meubles, l'odeur du café qui flottait encore dans l'air. Et dans ce souffle, la certitude, nous sommes là. Nous n'étions pas en retard. Parfois le destin crie. Parfois, il murmure dans le cœur des voix d'un aéroport bondé,
dans la bouche d'un enfant qui ne connaît même pas le poids de ses propres mots. Alexei a fait la chose la plus simple, il a écouté. Et il a découvert que les nouveaux cadenas de sa vie ne fermaient pas les portes, mais plutôt les phrases qu'il jetait auparavant sans réfléchir. Je reviendrai. Je suis là. Je t'aime. Et les clés de ces cadenas? Ils étaient entre les mains des deux. Non pas comme un bien, mais comme une promesse. Non pas comme un fardeau, mais comme un foyer.